Bonsoir à tous et bienvenue sur les mardis soirs de la voyance avec du retard. Bon, j'espère. Bonsoir à tous et bienvenue sur les mardis soirs de la voyance. Alors ce soir, tout est un petit peu dingue. Il y a eu tous ces problèmes. Bon, ça y est, nous y sommes. Alors j'espère que vous êtes en forme. Donc, j'ai une première question. Bonsoir Geneviève. Vous avez rencontré Joseph sur un site à 700 km l'un de l'autre. Alors, moi, voilà ce que vous me dites. Vous me dites que vous l'avez rencontré sur un site de voyance, qu'il est à 700 km. Depuis 3 semaines, plus de nouvelles. Mais vous ne me dites pas si vous l'avez rencontré. Et ce serait ça qui serait quand même intéressant. Parce que si vous ne l'avez jamais vu, et si simplement... Excusez-moi. Maman sort, je suis sur Internet. Alors ce soir, c'est les surprises, excusez-moi encore. Oui, donc je vous disais... J'aimerais savoir si vous l'avez déjà rencontré, parce que si c'est pour rester pendant 1 an à palabrer et qu'il ne se passe rien, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Alors, est-ce qu'il va vous recontacter? On va regarder. Mais il faudrait nous donner quand même plus de précision. Je regarde. Non. Là, pour moi, à mon avis, il a tourné la page. Mais ce serait intéressant de savoir quand même une prochaine fois si vous l'avez rencontré déjà. Non, moi je pense, oui, il a eu des problèmes, il n'a pas pu répondre, mais pour le moment, c'est pas brillant. Donc, je pense qu'il faut vous tourner ailleurs, regarder autrement les choses. Alors, je vous regarde quand même. Puis, je vais vous dire, vous êtes dans une année de terminaison, c'est-à-dire que vous commencez quelque chose, ça va s'arrêter. Donc, vous n'avez pas intérêt à recommencer tout de suite quelque chose. Attendez 2-3 mois. Et après, génial, vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Vous allez avoir tout ce que vous désirez. Mais aujourd'hui, non. Alors, je suis triste pour la première question de vous dire non. On va passer à la seconde question qui est celle de Monique. Bonsoir Monique. Vous nous parlez de votre fille qui va se marier en 2015 avec Rodolphe. Vous voulez savoir si leur union va être heureuse, mais ils sont ensemble depuis quelque temps. Donc je pense qu'ils doivent bien se connaître. Je regarde. Je regarde s'il ne va pas y avoir trop de complications. De toute façon, moi ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'amour encore, même s'ils sont ensemble depuis quelque temps. Non, ben pour moi je les vois heureux. Le mariage va bien se passer. Il va y avoir du monde, ça va être la grande fête. Oui, alors on fait des pensées positives pour ce petit couple. Les cartes sont jolies. En plus, on voit le mariage. Ce n'est pas plus mal. Donc, si on voit le mariage, c'est que les choses avancent et se préparent. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, ce que vous me dites là. Ils sont ensemble depuis 7 ans. Vous savez que 7 ans, c'est un âge fatidique. Donc, s'ils se marient déjà, c'est qu'ils se sont bien étudiés l'un et l'autre. Bonsoir Hélène. Alors, est-ce que vous allez revoir Nicolas? Alors d'abord j'ai Nathalie. Alors, je ne sais pas pourquoi la question arrive et après j'ai quelqu'un d'autre. Bonsoir Nathalie. Alors vous voulez
Pour savoir reprendre votre maison, vous devez faire un prêt, mais vous ne savez pas si vous allez l'avoir. Alors vous me demandez si vous allez toucher votre héritage qui vous arrangerait pour votre maison. Je regarde si ça va se faire. Moi, mon avis, c'est l'année prochaine. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses intéressantes qui vont vous arriver. Donc, on ne va pas perdre espoir, on va y aller gentiment. C'est vrai que c'est pas facile. Il y a des choses qui se mettent en travers. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans cet héritage, mais on a l'impression que tout est retardé et qu'il va falloir encore attendre ou peut-être lutter davantage. Parce qu'il y a des décisions à prendre, il y a des retards, il y a des choses qui ne vont pas. Non, c'est pas extraordinaire. Donc, je crois qu'il va falloir encore revoir l'avocate et voir un petit peu ce qui se passe. Pour moi, il y a beaucoup de fouillis dans cette histoire. Alors, est-ce que vous êtes plusieurs et qui recherchent d'autres personnes qui participeraient à l'héritage? C'est pas facile. Donc, c'est pas là-dessus qu'il faut vous attendre pour votre maison. Vous pouvez peut-être essayer de demander un prêt par ailleurs. Ouais, décidément, ce soir, avec les retards et en plus les questions que vous me posez, c'est pas drôle. Alors, on va revenir à la question d'Hélène. Alors, bonsoir Hélène. Est-ce que vous allez revoir Nicolas? Bon, non. Je pense que non. Je sais pas, vous l'avez rencontré aussi, celui-ci, mais je peux pas vous dire. Oui, quatre cartes ne sont pas bonnes. Et on a l'impression qu'il s'est un peu défilé, qu'il est parti comme ça, n'importe comment, un peu comme le fou. Alors, il a essayé de prendre des décisions, mais ça n'a pas marché. Donc pour lui, il y a plein de changements aussi dans sa vie. Bon, alors on va tourner la page, et puis tous, on va reprendre des choses nouvelles qui vont marcher maintenant. Alors je vous souhaite bon courage à toutes et à tous. Bonsoir Alexandra. Alors vous allez avoir des tests pour être téléprospectrice demain matin. Allez-vous les réussir et avoir le poste? Alors, dans un premier temps, bon, il y a des grandes chances que vous l'ayez, ce poste. Mais il y a d'abord de la réflexion, il y a d'autres personnes. C'est vrai qu'ils vont certainement vous choisir, mais il y en a d'autres en concurrence aussi. Moi, je pense que vous l'aurez en finale. Alors, vous viendrez nous l'apprendre. À mon avis, c'est bon. Mais peut-être ils vont pas vous donner la réponse tout de suite. Il va mettre peut-être un peu de temps à arriver. Mais pour moi, c'est bon. Allez, on part pleine de courage. Vous allez faire ce test et vous allez voir, ça va marcher. Et partez positive, hein. C'est surtout ça l'important. Bonsoir Catherine. Vous me demandez si je vois une belle suite dans l'histoire affective que vous vivez avec Bertrand. Depuis 2012. Bon, ça fait quand même 2 ans. Je vais regarder s'il va y avoir une suite positive. Je dois dire que vous l'avez rencontré pas dans un moment sentimental. C'était pas, à moins que vous veniez de subir une perte ou quelque chose comme ça, mais c'était pas une année propice à rencontrer quelqu'un avec qui ça dure longtemps. Bon, là, je vois que ça dure. On va regarder ce que nous disent les cartes. Est-ce que ça va continuer dans ce sens-là? Ben, je vais vous dire oui.
Un grand oui. On n'a que des jolies cartes. En plus, j'ai le couple, j'ai tout. Tout est. Au contraire, là, je pense que vous êtes en train de faire des projets. Non, il y a l'amour qui est là, c'est vrai. Il y a des projets. Alors, bonne continuation. Voilà tout ce que je peux dire, c'est magnifique. Je suis contente, j'espère que tout le monde va être le même cas. Bonsoir Gwendoline. Votre beau-père est parti depuis presque 5 ans pour le travail, mais ça ne marche pas. En plus, il a des soucis personnels. Mais vous me demandez s'il doit persister. Vous savez comme en ce moment tout va pas très bien. Je pense qu'il fait des efforts, il va peut-être encore en faire, mais je pense qu'en finale, il va rentrer au bercail, hein, réellement. Donc il essaye encore un petit peu, on va dire jusqu'à l'année prochaine, mais si ça va pas d'ici 3-4 mois, il vaut mieux rentrer. Parce que bon, c'est vrai que c'est beaucoup de fatigue, et puis quand on part pendant 5 ans, on est quand même loin des siens. Écoutez, j'avais 3 jolies cartes, et la dernière en finale me dit que non, que les choses ne sont pas comme il veut, et comme il désire. Puis moi je le vois fatigué aussi. Alors si c'est pour y perdre la santé, surtout au bout de 5 ans, non, je pense qu'il va rentrer. On devrait peut-être avoir la surprise de le voir arriver pour les fêtes de fin d'année. Vous me dites qu'il a des soucis personnels, mais c'est vrai. Il a des problèmes. Moi, je ne le vois pas bien. Je pense que peut-être il souffre de quelque chose. La santé n'est pas extra. Et puis peut-être d'être loin des siens, dans la tête quand même, on est mal. Bonsoir Rudy. Vous me demandez comment je vois votre avenir sentimental avec Christelle. Bon, cette année, elle est un petit peu comme ci, comme ça. C'est pas une année géniale. À partir de l'année prochaine, tous les deux, vous êtes dans des bons moments pour faire quelque chose si l'avenir s'y prête. Non, mais je crois qu'il y a beaucoup de remises en question pour faire quelque chose. Hein. Il va falloir que vous réfléchissiez vraiment à 2 fois. C'est pas facile. Moi, je pense qu'il y a de la réflexion. En ce moment, il y a quelques petits blocages, mais les petits blocages ne sont pas méchants. Mais il y a de la réflexion de tous les côtés, et que ce soit de votre part et de son côté. Donc pour le moment, on fait le point, on fait un espèce de petit bilan personnel et on regarde s'il y a plus que de moins. Parce que le blocage, il est quand même là. S'il y a blocage, c'est qu'il y a des choses qui sont à remettre au point. Bonsoir Corinne. Vous me demandez s'il va falloir, il est préférable de vous orienter sur une nouvelle activité professionnelle cette année. Bon, finissez cette année qui n'était pas géniale. Ce n'est pas une année florissante. Si vous pouviez, ce serait l'idéal de faire un stage où pendant ces 3 mois qui restent de l'année, préparer quelque chose de nouveau et à partir de février l'année prochaine, ça y est, hop, on lance des choses nouvelles. Et je crois que ce serait préférable pour vous. Je regarde quand même. Oui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas bien du tout. Non. Non, mais
moi je pense qu'il faut vous orienter autrement, mais dans un premier temps, préparer. Et si vous pouviez, tout en étant dans une classe préparée pour l'avenir, ce serait bien de faire un stage pour avoir des choses nouvelles et les redémarrer hop en trombe à partir de février. C'est excellent. Et ça devrait marcher. Bonsoir Evelyne. Vos finances vont-elles s'améliorer? Vous attendez l'argent sur la vente de votre maison. Mais vous n'étiez pas dans une année à faire rentrer l'argent, c'est ça? Alors si c'est pas bloqué par vous, c'est bloqué par les autres. Votre mari bloque toute cette situation, va-t-elle s'arranger? L'année prochaine, ce sera une bonne année pour mettre les choses au point à partir du mois d'avril. Donc en attendant, essayez de voir comment faire pour l'histoire de votre mari qui bloque. Ben, je vais vous dire que vous allez finir par la toucher, l'argent de cette maison. Oui. Moi, je vous dis, moi, faut peut-être attendre cette fin d'année et l'année prochaine. Mais vous allez toucher, vous inquiétez pas. Pour le moment, il y a des choses qu'on ignore, qui se sont faites dans votre dos, lesquelles, c'est certainement votre mari, parce que vous me dites qu'il bloque, donc il a trouvé des astuces pour vous enquiquiner, mais ça va aller après. Et après, la situation va s'arranger, vous serez plus à votre aise. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage. Et ça va arriver. Alors, bonsoir Jean-Paul. Vous voulez savoir si vous allez revoir Patricia. On va regarder. Est-ce que Patricia va ressurgir? Ben, je vais vous dire oui, vous allez la revoir, mais pas tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? En ce moment, elle est partie en voyage, elle a bougé, je ne sais pas où elle est. Les cartes me répondent oui. Donc, courez pas, laissez les choses se faire et vous allez la revoir. Mais elle ne devait pas être bien non plus. Je pense qu'elle a eu pas mal de problèmes et ça fait quand même plusieurs temps qu'elle n'est pas dans son assiette. Donc elle a des soucis. Donc par surprise, vous allez la voir. Au moment où vous n'y pensez plus, vous dites bon allez, on va laisser les choses se faire et puis vous allez la revoir. Bonsoir Christiane. Vous me demandez si votre santé va s'améliorer. On va regarder. Vous savez déjà ce que je peux vous dire, bien qu'en voyant le début des cartes, ben, je peux vous dire que vous êtes bien soigné, que les gens avec qui vous avez affaire, que ce soit les médecins ou autres, ben, ils s'occupent bien de vous. Il y a encore un petit moment pour que vous repreniez vos forces et que vous soyez bien. Moi, je pense qu'il faut compter quand même une partie de l'année prochaine pour reprendre vraiment une amélioration très nette de votre santé. Si vous êtes très fatigué à l'époque actuelle, les choses ne vont pas comme vous voulez. Donc vous en avez marre, c'est sûr, de toute cette fatigue. Bon, faites confiance aux médecins. Je pense que de ce côté-là, tout va aller pour le mieux. Mais il va falloir encore être un peu patiente et laisser agir les hommes de l'art, on va dire. Allez, bon courage et bonne santé surtout. Ça va s'améliorer, mais gentiment. Bonsoir Bernadette.
Alors, on vous a prédit qu'en 2013, pour le printemps 2014, vous auriez un amoureux. Mais il se fait appeler Désiré. Puis la solitude n'est pas bonne pour vous. Elle devient pesante. Ben oui, mais vous étiez dans une bonne année cette année pour rencontrer quelqu'un de bien. Mais c'est sûr que si vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas mis les choses en place, malheureusement, ça aide des fois. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Même quand on fait un thème astrologique, numérologie, c'est inscrit. Il y a des choses inscrites, mais la personne n'agit pas dans le bon sens. Voilà l'histoire. Bon, là, vous avez encore quelques mois pour nous le rencontrer. Je vais regarder s'il arrive. Et encore maintenant, vous êtes encore dans les bons moments pour le rencontrer. On va dire, moi je vous laisse jusque fin février 2015 pour le rencontrer. Alors, est-ce qu'il est à votre porte? Ça se trouve, vous l'avez rencontré et pas fait attention. Moi, je vais dire oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas être impatient, il ne faut pas dire je veux. Non, merci mon Dieu, envoyez-moi la personne qui me convient. Et puis, on se détend, on ne reste pas bloqué. Voilà, et ça va arriver. Vous voyez, moi, pour moi, même, je vois quelqu'un un peu plus jeune que vous et qui a l'esprit très, très jeune, très hardi, qui aime bien s'amuser et qui a des idées surtout. Alors, il va vous entraîner, va vous entraîner. Il y a du monde autour de vous. Mais il faut encore un peu patienter. Donc, je vous dis là, vous avez encore 4, 5, 6 mois pour le rencontrer. Alors, sortez, bougez, amusez-vous, rencontrez du monde. Et vous verrez, vous allez le rencontrer. Alors, je crois que ça va être notre dernière question. Et puis, alors, désolé pour tout ce retard. Bon, demain, vous retrouverez Christophe. Quant à moi, je vous dis donc à mardi prochain à 18h15. Je vous souhaite une très belle soirée et une très belle semaine. Et à très bientôt. Au revoir.